C'est une grande victoire pour Théo et sa famille. Pour la première fois en France, des experts ont confirmé le lien entre les malformations congénitales de l'adolescent de 16 ans et l'utilisation du glyphosate. Il va donc être indemnisé. Lauriane Pellaou. Je passais un désherbant à base de glyphosate sur toute cette surface. Un geste répété chaque été par Sabine dans le cadre de ses activités. Mais il y a 17 ans, elle est enceinte de 2 semaines sans le savoir et le glyphosate va impacter sa vie et celle de son enfant Théo. À sa naissance, il est atteint de malformations de l'œsophage, du larynx et de la trachée. Un an plus tard, les herbes s'étant énormément développées, je me suis retrouvée à prendre un bidon de glyphosate qu'il y avait à l'atelier et j'ai fait le calcul dans ma tête. Je me suis dit mais Théo est né en mai, donc il a été conçu en août. En août, je faisais ce que je suis en train de faire maintenant. Depuis, la famille mène un combat contre le glyphosate et désormais une première étape vient d'être franchie. Une commission d'experts a reconnu que la malformation de Théo est due aux pesticides. Il va donc être indemnisé. Ça a été un soulagement en fait et vraiment la confirmation en même temps de quelque chose qu'on savait intimement et de manière de plus en plus certaine depuis des années. Cette expertise pourrait être décisive lors du procès de la famille contre le fabricant de l'herbicide. Théo espère aussi que son cas servira d'exemple dans la lutte contre le glyphosate. J'arrive à m'en sortir bien mieux que la plupart des gens qui ont les mêmes malformations que moi. Je suis très chanceux à ce niveau-là, mais il y a énormément d'autres qui sont moins médiatisés et qui ont beaucoup plus de difficultés que moi dans leur vie quotidienne. J'espère, oui, que ça pourra les aider. L'adolescent demande au président Emmanuel Macron de tenir ses promesses en interdisant le glyphosate, à l'heure où l'Union européenne doit se prononcer sur la prolongation de 10 ans du pesticide.